Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre émission préférée 100% Quintet. Un nouveau numéro qui sera dédié à l'événement de ce jeudi 28 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Bourigny. Alors c'est une course européenne labellisée A qui nous attend, une épreuve réservée à des concurrents de 4 et 5 ans d'origine donc européenne, n'ayant pas gagné 200 000 euros. Il y a 2100 mètres de la grande piste à parcourir et on a fait le plein de partants puisqu'ils seront 16 à prendre part à cette compétition. Maintenant que le tableau est posé, on va pouvoir évoquer les différentes forces en présence. Alors avec le numéro 1, on a Jim Perrine qui va essayer d'effacer son récent échec, lui qui s'est retrouvé un petit peu trop tôt dans la bataille. Jolie Surprise vient d'afficher clairement un regain de forme et on peut compter sur elle cette fois-ci. Joconde Sibé a désormais 2 courses dans les jambes, elle peut a priori bien faire. Pour Jingle Dello, c'est un emoji rouge, donc on peut l'écarter sans problème. Je rêve du bois est un excellent cheval, mais il va devoir s'accommoder de la courte distance, ce qui n'est pas une chose facile avant le coup. Immortal Doc, concurrent d'origine suédoise, qui vient de bien se comporter en Suède puisqu'il était 5e d'Epic Chronos, le dernier lauréat du Grand Prix de l'UET, donc une découverte pour nous dans les courses françaises. Working Class Hero, en revanche, est plus connu chez nous et on a hâte de le retrouver en piste. Gnocchi Speed, quant à lui, reste sur 2 échecs. Il va essayer de se réhabiliter, mais il n'a pas été bien loti avec le tirage au sort. Et on s'élancera encore plus en dehors de lui avec le 9 Juseo. Lui aussi, c'est un emoji rouge et on peut a priori l'écarter. On passe à la seconde ligne avec la probable favorite Destiny Di Poggio, Jean-Michel Bazir. Elle est au top. C'est une première chance. Ensuite, Jigsaw Puzzle, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, mais il doit impérativement courir caché. Mais avec la bonne course, il n'est pas incapable de s'immiscer en bout de combinaison. Dayak, quant à lui, était moins bien en fin d'été. Il a pu reprendre de la fraîcheur. Il revient aux affaires et va essayer de se réhabiliter. Doubé Prave, quant à lui, fait preuve de beaucoup de vitesse en Italie. Il l'emporte souvent tête et corde. Là, il va devoir s'élancer en seconde ligne. Mais sa grande forme actuelle est avérée. Man of Steel a clairement moins de gains que ses adversaires puisqu'il n'a que 40 000 euros sur son compte en banque. Earthbeater Thunder, quant à lui, vient de bien se comporter pour ses premiers pas sur le sol français. Il venait d'intégrer les box de Björn Goop. Il était 4e ce jour-là et donnait un très bon coup de rein. Lui aussi fait partie des bonnes possibilités. Et enfin, on termine avec le concurrent qui nous vient d'Allemagne avec la famille Nimzik. C'est le 16, Yehuda Yamant. Il reste sur 3 victoires et difficile d'aller contre sa candidature, même s'il n'a pas été gâté au tirage au sort. Place désormais à ma sélection en 5 chevaux pour ce prix de Bourigny. Alors, j'ai choisi de faire confiance en premier lieu à Destiny Di Poggio qui portera ici le numéro 10. Depuis qu'elle a intégré les box de Jean-Michel Bazir au cours du dernier meeting hivernal, elle n'a cessé de s'affirmer, si bien que dernièrement, dans la course référence du 9 novembre dernier, c'était le prix Marcel Laurent, donc une épreuve extrêmement bien composé. Eh bien, Destiny Di Poggio, pour son premier essai dans un groupe 2, courait de première. Ce jour-là, elle terminait 4e, mais tout près des premiers, notamment du lauréat Joshua Tree. Donc, cette tentative lui confère une première chance théorique. Malheureusement, elle n'a pas été gâtée avec le tirage au sort puisqu'elle a hérité du numéro 10, donc se retrouve en 2e ligne et enfermée côté corde, mais on peut compter sur la maestria de Jean-Michel Bazir pour se sortir de cette situation. Et si tel est le cas, Destiny Di Poggio peut tout à fait mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, en ce qui concerne sa réussite chez Jean-Michel Bazir et déféré des 4 pieds, c'est notre statistique, c'est 7 courses pour 4 victoires et 2 places. Donc, tous les feux sont au vert, a priori pour Destiny Di Poggio, si ce n'est sa position en seconde ligne. Ensuite, j'ai décidé de faire confiance à un concurrent qui nous vient de Suède, mais qui a déjà eu l'occasion de briller en France. C'est le numéro 7, Working Class Hero. C'est l'entraînement de Jørgen Wellstom. Alors pour lui, c'est une rentrée, mais c'est un concurrent qui a montré pas mal de possibilités, et notamment beaucoup de dureté. Il est capable de prendre le train à son compte, donc c'est un atout indéniable.
et ne lâche jamais le morceau. Working Class Hero, on le revoit dans la course référence du 12 avril dernier. C'était le prix Ariel, donc toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce jour-là, il s'imposait en force après avoir pris les commandes. Alors c'était sur la longue distance, 2850 mètres à parcourir, et il ne trottait qu'une 14-3, mais il le faisait avec la manière. Et Working Class Hero donc dispose de moyens certains. Il retrouve aussi Mathieu Mottier, c'est notre statistique, puisque ce tandem ensemble connaît 100% de réussite, puisqu'il compte 2 associations pour une victoire et une deuxième place. Donc Working Class Hero, bien qu'il effectue une rentrée ici, il sera déféré des 4 pieds, et à mon avis, il faut certainement s'en méfier d'entrée de jeu. Ensuite, en 3e position, je fais confiance à Jolie Surprise. C'est l'entraînement et la drive de Julien Dubois. Alors cette Jolie Surprise, elle compte désormais 4 parcours dans les jambes après avoir été arrêtée. Et le dernier la montre clairement en regain de forme. Elle se classait 5e après avoir fait un violent effort dans la descente. Mais elle n'avait pas lâché le morceau pour conserver une place. Donc Jolie Surprise est clairement sur la montante. On la revoit dans la course référence du 12 janvier, donc en début d'année. C'était le prix de Mauriac sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Ce jour-là, elle s'était retrouvée un petit peu ligotée, mais avait terminé très très fort à la 4e place, échouant au pied du podium. Ce jour-là, c'était le 16, Yahoo Diamond, qui était 2e. Donc sur la foi de cette tentative, Jolie Surprise fait également partie des très belles possibilités pour terminer sur le podium. Concernant sa réussite derrière l'Autostar, c'est notre statistique. Eh bien, elle s'est présentée à 2 reprises derrière la voiture pour une victoire et une disqualification. Donc 50% de réussite, c'est tout ou rien avec elle, mais a priori ce n'est pas un problème, et elle est héritée du numéro 2, donc une situation favorable avant le coup en première ligne qui peut lui permettre de tirer son épingle du jeu. En 4e position, je fais confiance au concurrent qui nous vient d'Allemagne, c'est le numéro 16, Yahoo Diamond. Alors lui, il reste sur 3 victoires en Allemagne et la dernière sur l'hippodrome de Volvega. Ce jour-là, il s'imposait en force. Yahoo Diamond, c'est un cheval qui est protégé par la famille Nimzik, qui court à bon escient, mais qui connaît une très très belle réussite. Alors lorsqu'il vient à Vincennes, et notamment dans les courses françaises, c'est très bien. C'est d'ailleurs notre statistique. C'est 100% de réussite pour lui dans les courses françaises, avec 4 courses pour 4 places. Pas encore de victoire, mais ça ne saurait tarder puisque c'est un concurrent de qualité. On le revoit d'ailleurs dans la course référence du 23 mars dernier. C'était toujours sur l'hippodrome de Vincennes, dans le prix de Mauriac. Ce jour-là, il se classait 2e de Jazzman de Bayeul, donc l'un de nos meilleurs 5 ans. Sa prestation était très bonne, il était déféré des 4 pieds. Ici, il ne sera que déféré des antérieurs, mais cela ne devrait pas lui changer grand-chose puisqu'il a déjà réussi dans cette configuration de ferrure. Yahoo Diamond, en revanche, il devra s'élancer avec le numéro 16 derrière l'Autostar, mais on peut compter sur la présence à son sulky du casque d'or germanique, à savoir Michael Nimzik, pilote redoutable qui devrait pouvoir se sortir de cette situation en seconde ligne. Et enfin, en bout de classement, j'ai décidé d'intégrer Joconde Sibet qui porte ici le numéro 3. Alors Joconde Sibet, elle compte 2 courses dans les jambes. La première, pour sa semi-rentrée sur l'hippodrome de Nantes, était excellente. C'était la note ce jour-là. Elle terminait vraiment de très plaisante manière sans que son driver ne lui demande le maximum. Ensuite, elle a été dirigée sur la finale des régionales de l'Ouest, toujours sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes. On pouvait s'attendre à une victoire de sa part. Malheureusement, elle a quelque peu déçu, se classant uniquement 5e. Peut-être qu'elle manquait d'une vraie course ce jour-là, mais cette tentative a dû lui être bénéfique pour la suite des événements, et je la reprends ici puisqu'elle est très bien placée derrière l'Autostar. On peut la revoir dans la course référence du 4 mai dernier, c'était dans le prix Albert de Marc, donc un groupe 2 très très bien composé. Ce jour-là, elle courait de très bonne manière, se classant 4e, tout en fournissant un bel effort final. Joconde Sibet a soufflé le chaud et le froid ensuite, mais c'est une jument de qualité, et si elle est revenue à son top niveau avec sa situation favorable derrière l'Autostar, je crois qu'elle peut refaire parler d'elle, d'autant plus qu'elle sera déférée des 4 pieds. On sait, les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin sont toujours affûtés pour le meeting hivernal, donc je compte sur cette Joconde Sibet pour jouer un bon rôle.
On récapitule mes choix avec donc obligé de faire confiance à Destiny Di Poggio, le numéro 10 en tête devant le 7 Working Class Hero. Ensuite, j'ai décidé de placer le 2 Jolie Surprise devant le 16 Yahoo Diamond et enfin la 5e place pour le numéro 3 Joconde Sibet. Désormais, on va passer à mon conseil de jeu. Toujours dans cette réunion parisienne sur l'hippodrome de Vincennes, et j'ai décidé de jeter mon dévolu sur le 305 Latika Bella. Alors c'est une élève de Marc Sassier qui sera drivée par Benjamin Rochard. J'ai beaucoup aimé sa victoire sur l'hippodrome de Chaland alors qu'elle était déférée des 4 pieds. J'étais présent ce jour-là sur l'hippodrome et son driver avait été très séduit par cette victoire, même si c'était un lot assez faible à vrai dire, mais la manière était là. Plaqué des 4 pieds, cela était véritablement bénéfique. Ensuite, elle a couru très correctement sur l'hippodrome d'Anguin, mais elle devait s'élancer en seconde ligne et on a l'impression qu'elle était prise de vitesse sur 2100 mètres Autostar, mais son effort final était assez prometteur. Là, ici, elle retrouve la longue distance, 2850 mètres à parcourir, et devra affronter uniquement les femelles. A priori, tout se présente bien pour elle, et de nouveau plaqué des 4 pieds et sur la longue distance, tout en étant drivé par Benjamin Rochard. Tout est réuni pour qu'elle réalise une belle performance, d'autant plus que le lot ne semble pas extraordinaire et à sa portée. Donc, mon conseil de jeu, le 305 Latika Bella.